Après avoir réglé en urgence le problème de l'entrée d'eau dans le moteur, nous pouvons reprendre cette semaine le cours de la réparation de la grosse fuite d'huile. A ce sujet, je rappelle que nous sommes quittés sur une première tentative avortée de changement du joint spi de Villebrequin. Au programme donc de cette semaine, rechangement du joint spi, remontage du tracto et essai pour constater le résultat de nos efforts. Après l'échec lamentable de ma première tentative, je dois racheter un joint spi de Villebrequin. J'en profite pour prendre une rondelle qui permettra de mettre en place le joint sans l'abîmer. Il reste à trouver un outil cylindrique qui permette de pousser. Bon, pour pousser mon joint spi, donc j'ai ma bague que j'ai achetée spécifiquement pour ça, mais j'ai pas d'outil pour pousser la bague. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier une bombe là, de lubrifiant qui est à peu près le bon diamètre pour pousser. Bon allez, deuxième tentative. Cette fois je vais graisser mon joint spi. Il est bien enfoncé en bas, mais pas bien en haut. Bon, ça n'a pas l'air mal là, hein. Je vais mettre protège poussière. Ok. Ok. Lors du démontage, une question m'était venue au sujet de l'étanchéité de la poulie. L'étanchéité entre le carter et la poulie est assurée par le joint spi, d'accord. Mais là, l'huile pourrait passer dans les cannelures là. Et qu'est-ce qui fait l'étanchéité à ce niveau-là? À l'arrière, s'il y avait un joint ici, je comprendrais, mais il n'y a rien. Bizarre. En regardant très attentivement la rondelle, on s'aperçoit qu'il y a des restes de joints visiblement. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre un peu d'hermétique sur cette rondelle qui vient comme ça, de manière à assurer l'étanchéité.
Alors maintenant, il faut serrer à 190 Nm. Alors il y a des chances que je fasse tourner le moteur plutôt que serrer. Ouais, donc là je vais tourner le moteur, donc il faut que je trouve un moyen de bloquer le moteur. Ah, tu vois, t'as pas réussi à te tenir. Encore. Encore. Donc là, je vous avoue, je me fais violence pour faire les choses correctement parce que j'ai très fortement envie de prendre la clé à choc, de la régler à 200 Nm et d'en finir avec ça. Mais bon, je vais essayer de rester civilisé. 100. 120. 150. 160. 160. Allez. Ah. Bon allez, ras-le-bol de jouer. On va donner un coup de clé à choc. Là je l'ai mise à 150 Nm. Ok. Mettre à 200 maintenant. Ah, on devrait être bon. Alors maintenant il me reste à monter cette pièce là, qui vient comme ça, et qui en fait fait l'intermédiaire entre la poulie et cette pièce là qui entraîne la pompe hydraulique. Alors j'ai racheté cette pièce là, comme il y a des amortisseurs en caoutchouc, a priori ça s'use avec le temps. Donc j'ai racheté j'ai pris cette pièce neuve et ça coûte pas très cher, donc autant ne pas s'en priver. Par contre j'ai un petit problème, c'est que vous voyez avec l'ancienne pièce, il y a des alaisages là qui sont faits pour recevoir cette pièce. Donc ça s'emboîte bien dedans, alors que la neuve, et ben ça s'emboîte pas, parce que vous voyez c'est fait différemment. Et il y a des tétons là qui sortent beaucoup plus ici qu'ici. Bon, je vais quand même mettre ça comme ça. Je verrai bien. J'espère que ça ira. Alors autre chose que j'ai fait, c'est que vous voyez cette pièce là est fixée avec 4 BTR comme ça. Mais je trouvais qu'elles étaient bien arrondies. Je vais vous montrer. Je trouve que la tête est assez arrondie. Donc j'ai racheté des BTR parce que j'ai pas envie de courir le risque de ne pas pouvoir les sortir si j'ai besoin.
Alors j'ai pas trouvé dans la doc exactement à quel couple on doit serrer ces vis là. J'ai simplement trouvé le cas général des vis 5/16 qui apparemment doivent être serrées à 20 Nm, ce qui me semble un peu faible. Donc je vais serrer au feeling et puis ça ira bien. Bon, étape suivante, il faut que je remette le support moteur. Alors il faut que je le glisse sous la poulie et pour ça j'ai pas trop le choix, il faut que je monte le moteur. Donc j'ai deux vérins là que je vais utiliser pour ça et j'espère que je vais réussir à rentrer la vis, la fameuse vis ici pour fixer le support moteur. Bon, je vais nettoyer cette surface là et je vais la graisser puisqu'elle n'est pas peinte. Et après elle se plaque contre le moteur, donc en espérant que la graisse empêche l'humidité d'entrer et la rouille de se former. Bon, bah, il reste à soulever le moteur. Bon, le cric n'a pas trop apprécié de rester dehors. Maintenant, il est grippé. Ok. Ça va mieux, mais enfin, évidemment, c'est pas idéal de les laisser dehors. Bon, le problème qu'on a, c'est que cette vis là rentre dans le trou fileté du support moteur là. Donc vous imaginez bien qu'il faut que le support moteur soit positionné, je sais pas, au dixième de millimètre pour que ça visse. Ça veut dire que tout le moteur est positionné au dixième de millimètre, ce qui me paraît quand même un peu délicat à faire. Et ce qui explique sûrement pourquoi c'est si difficile là. Bon, là je les sers pas à bloc, hein. Je suis à 100 Nm. Allez, on redescend le moteur. Bon, instant de vérité, est-ce qu'on va y arriver cette fois?
Ah. Non, ça veut pas. Le pire, c'est que je vois pas si je suis trop à droite, trop à gauche, trop devant, trop derrière. Bon allez, je change de stratégie. Là, je regarde de quelle hauteur il me faudrait pour une téchuletée. Bon, voyons si notre téchuletée rentre. Ah ouais, bien, bien. Bon, je pense que c'est bon, hein. C'est un caoutchouc, pas besoin de serrer comme une brute. Bon, j'essaie de vous montrer ce superbe montage. Là, vous voyez l'écrou avec sa rondelle soudée, juste en bas du support moteur. Bon, alors c'est sûr, j'ai remplacé une vis qui fait 15,5 de diamètre par une téchuletée de 12, mais je pense que ça n'a aucune incidence, puisque le rôle de cette vis, c'est juste de plaquer le moteur sur le cylinder block. Donc il y a déjà tout le poids du moteur pour faire ça, et la vis ne vient qu'en complément. Donc je pense que ça va très bien aller. Alors dernière question, est-ce qu'il y a un risque d'interférer avec la courroie qui vient sur la poulie? Donc on va essayer ça. Bon, tant qu'à avoir tout démonté, autant en profiter pour changer la courroie. Alors ça, c'est l'ancienne courroie, et ça, c'est la nouvelle. Alors d'un point de vue longueur, elles sont identiques, ce qui est une bonne chose. Par contre, d'un point de vue épaisseur, l'ancienne est beaucoup plus épaisse que la nouvelle. Bon, maintenant si on regarde la nouvelle sur les poulies, bon, ça va bien, il n'y a pas de problème particulier. Donc je vais installer cette nouvelle courroie. Bon, si un jour vous devez changer la courroie, vous voyez que vous n'avez pas besoin de démonter le support moteur, ni la poulie, ni rien. Enfin, évidemment, vous démontez les radiateurs, mais à part ça, c'est bon. Voilà. Alors, la doc dit que la tension correcte pour la courroie, c'est qu'on doit avoir une flèche de 10 mm qu'on appuie dessus. Bon, c'est un peu pifométrique, mais... ouais, ça doit être bien. Bon, il me reste à resserrer les supports moteurs arrière.
Bon allez, on va faire le premier essai. Alors, juste un coup de démarreur pour voir si au niveau de la poulie, tout va bien. Bon, je vous pose là. À vous de surveiller la poulie et de me dire s'il y a quelque chose d'anormal. Je compte sur vous. Les plus observateurs ont bien sûr remarqué le jet de liquide expulsé du moteur au démarrage. Il s'agit d'eau. Et vous trouverez en haut à droite un lien vers la vidéo précédente qui détaille ce point. Mais pour l'heure, restons concentrés sur la fuite d'huile. Bon, la première fois, je ne vous avais pas très bien cadré. Donc cette fois-ci, vous verrez mieux la poulie. Ne remarquant rien d'anormal à ce stade, je décide de remonter les injecteurs et les radiateurs pour un test en conditions réelles. Je vous fais grâce de cette étape qui est détaillée dans la vidéo précédente et nous passons directement à l'essai. Bon, je m'apprêtais à faire une vidéo comme quoi le problème était résolu. Mais non, toujours une fuite. Bah ça marche pas. Comme quoi la mécanique c'est pas si simple. Bon, on va pas cesser à battre pour autant et on va définir un plan d'action pour la suite. La première chose que je voudrais faire, c'est connaître la pression d'huile moteur
Est-ce que je sais pour l'instant qu'elle est suffisante puisque le voyant de tableau de bord s'éteint lorsque la machine démarre? Ce que je ne sais pas, c'est si la pression d'huile ne serait pas trop importante dans le moteur. Auquel cas, je peux bien faire tout ce que je veux avec les joints. De toute manière, ça sortira par un endroit ou par un autre. Donc, ce qu'on va faire pour la semaine prochaine, c'est installer un manomètre dans le tractopelle qui n'est pas équipé, le 580F n'est pas équipé d'un manomètre d'origine. Donc on va faire ça. Pour la suite, je suis ouvert à vos suggestions. Si vous avez regardé toutes les vidéos de la série, vous commencez à connaître ce tractopelle aussi bien que moi. Et donc je suis preneur de toutes vos idées sur où diriger les recherches sur cette fameuse fuite d'huile. Donc je vous laisse ça comme sujet de réflexion pour la semaine. On se retrouve mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.